Bonjour, c'est ma petite minute Pia Pia. C'est Félicité. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié la toute première vidéo qui, comme je vous l'avais expliqué, était mon baptême de me montrer moi, telle que je suis. Bon, avec un peu de maquillage, je triche. Mais voilà, c'est moi, de toute façon, même le maquillage, c'est moi. Une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas me montrer, je n'osais pas le faire, c'était par peur des retours négatifs que je pourrais avoir. En fait, je n'ai pas toujours eu des retours positifs de mon entourage sur ma carrière, par exemple. Et lorsque les choses marchaient bien pour moi, que, entre guillemets, je réussissais, que j'avais des tournages, ou même ma vie financière était plutôt fluide. J'aime bien ce mot-là, donc je pouvais me permettre les choses que je voulais. Je sentais dans mon entourage une forme de ressentiment qui me heurtait littéralement. C'est-à-dire que c'était presque physique. J'en avais très très mal et je me sentais honteuse de réussir. Et je pense que inconsciemment, j'ai hâté le sabotage qui a fait que je suis arrivée à un moment de ma vie où tout s'est arrêté. Et j'ai retrouvé cette espèce de sentiment de soulagement et de gentillesse, hein, de beaucoup de bienveillance de la part de ces mêmes personnes qui m'envoyaient toutes ces ondes négatives lorsque les choses allaient bien pour moi. Alors ça n'en fait pas des personnes méchantes du tout, je tiens à le dire. C'est juste que je pense que c'était des gens, et nous sommes beaucoup comme ça, qui, eux, n'avaient pas osé, ou qui pensaient que de toute façon, en osant, je ne parviendrais pas à quoi que ce soit, et qui avaient eu une démonstration du contraire de ce qu'elles pouvaient penser, et par conséquent, du miroir, ça leur envoyait un effet miroir sur ce qu'elles ne faisaient pas, ce qu'elles n'osaient pas, ou peut-être ce à quoi elles ne parviendraient jamais. À ces personnes, je veux dire une chose. Non seulement vous pouvez réussir ce que vous voulez faire, non seulement vous êtes appelés comme nous tous à faire de meilleures choses possibles dans cette vie-ci, avec les capacités qui sont les vôtres, mais je ne vous en veux pas, parce que si j'ai été bloquée, si je me suis sentie coupable, c'est parce qu'il y avait en moi quelque chose qui faisait écho à ce que vous m'envoyez. Peut-être que finalement je ne me sentais pas légitime dans ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que je ne me suis jamais approprié véritablement le moindre succès que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et je vais citer quelqu'un. J'ai tourné un film avec Régis Varnier. Et je me souviens que j'étais avec lui, j'étais assise, c'était une pause. Et je lui dis, oh là là, il faut que j'emmagasine tout ça, ce sont des souvenirs incroyables pour plus tard. Et il m'a dit, comment ça, des souvenirs incroyables pour plus tard? T'imagines pas que tu feras encore mieux que ça? Et j'ai senti qu'il était très déçu par mon attitude. D'ailleurs, de toute façon, par la suite, petit à petit, il a pris ses distances. Il avait voulu m'offrir quelque chose. Il m'a vraiment offert un chemin vers une carrière magnifique. Et il m'a vu tituber tout au long du sentier, jusqu'au moment où je me suis crashée. Et le crash a été une journaliste de première qui était venue pour m'interviewer. Je suis arrivée en retard. Et en plus, donc du coup, je n'étais pas sur la photo pour le magazine. Et en plus, quand elle est restée quand même pour manger à midi avec moi, assise à côté de moi, pour me poser des questions, pour m'interviewer quand même, j'ai tout fait pour que l'autre acteur qui était en face de moi, qui était le jeune premier, qui n'arrêtait pas d'intervenir au cours de la conversation, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ben, peut-être qu'il a plus de choses à dire. Et j'ai laissé l'actrice avec ce jeune garçon, qui a d'ailleurs après été nommé pour un César. J'aurais pas été forcément nommée, mais j'avais la possibilité d'être visible, voyez. Et je l'ai laissé glisser entre mes doigts comme ça. Donc maintenant, ce n'est pas que je n'ai plus peur d'être visible, c'est que c'est moi. Vous l'acceptez, très bien. Vous ne l'acceptez pas, très bien. Mais c'est moi. Et vous savez quoi? Eh bien, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais et je suis décidée à continuer à faire encore mieux. Donc, je vous souhaite le meilleur. One love. C'était mon Pia Pia. Au revoir.